On a remis le titre, on a dit qu'on allait jouer avec IDEA. On va jouer avec IDEA. Paf, 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 paf. IDEA. Reverse. Est-ce qu'on... Je pense pas qu'on tombe dessus direct. Non, banque, restauration, halluciné, clairement pas. IDEA, reverse, engineering. Let's go. Hop, donc je l'ai déjà installé, mais l'idée c'est juste de remontrer un petit peu. Products, IDEA, free. Il y a aussi les décompilers, mais pour l'instant on va juste prendre le POC de base. Download. Moi j'ai pris la version Linux, ça m'a donné un petit hash que j'ai pu checker. Pas forcément... Tiens, on peut faire un truc rigolo. Ok, on va pas faire ça. Je voulais troll et l'ouvrir IDEA dans IDEA, mais je pense que ça va être l'analyse va être longue. Donc on ne va pas faire ça. Toujours est-il, je l'ai juste ./ sur le binaire récupéré, opt, et je l'ai mis dans opt, et b. Zoomer un peu. / opt. Et IDEA free 2.1. Let's go, on voit qu'on a des fichiers, tout ça, normalement ça s'est installé bien. Et on peut le lancer avec IDEA 64. Pour ma part, j'ai pas envie d'avoir un shell ouvert à chaque fois que je le lance, donc j'ai juste fait un lien dans quelque chose comme ln symbolique et force, ou je sais plus sûr, pour vous dire des bêtises. Yes, man ln. Ok, donc les options que j'utilise tout le temps, c'est S pour symbolique et /f pour force. Ouais, c'est ça, c'est juste ça marchera toujours. Donc ln-sf. Et j'ai un petit réflexe que pour pas se foirer quand on fait des liens symboliques, parce que ça peut tout péter une machine vraiment, je fais tout le temps ça, en dessous de ma gueule parce que je fais ça. Chaque fois c'est de droite à gauche. Mon truc qui est à droite, il pointe vers celui qui est à gauche. Donc là, ce qu'on veut c'est pointer sur opt, IDEA, IDEA, et user local bin IDEA 64. Donc je l'avais déjà fait. On garde en tête un petit droite-gauche, mon IDEA 64 des local bin qui est dans la variable pass de mon système qui va pointer vers mon opt. Bien sûr, c'est pas censé être world inscriptible, sinon il y a des soucis de sécu potentiellement. Et bien sûr, sudo parce que user local bin, c'est pas au user l'a lu. Maintenant qu'on a ça, c'est-à-dire que je peux fermer ce shell, Windows Shift P, IDEA, bam, nice. Faire notre petit truc, c'est que on va aller se mettre en DL, faire mkdir reverse, cd reverse, ok, et which id, toi copain, cp, ici. Et donc on a juste récupéré le binaire id qui est juste un petit binaire, je pense pas qu'il soit trop lourd, il fait 47 kg, et kilo octet, bien sûr. Je voulais faire un truc qui me semble aussi, je suis plus sûr. Non, c'est ok. À la rigueur, on peut aussi récupérer Minos statique socat bin socat. LSLH, ah oui, si, c'est ça. Socat lui fait 1 méga 1, bon, on est déjà loin des 80 mégas du binaire d'IDEA que je voulais ouvrir tout à l'heure. Et si on fait quand même un petit LDD sur nos deux potes, on se rend compte qu'il y en a un qui est non dynamique et un qui clairement l'est, hein, il y a toujours plein de trucs à importer. Maintenant qu'on a ça, on va s'en ouvrir un premier petit. Donc l'idée c'est pas forcément de montrer du reverse vénère. Je suis pas un reverseur, moi je fais du web, de l'exploitation, de la lecture de code. C'est juste ressortir un outil que j'ai beaucoup utilisé et en fait maintenant il y a quand même Ghidra, il y a quand même Reddeck pour retargetable des compilers, il y a quand même Snowman il me semble dans Snowman dans Radar 2 et sa Web UI Cutter. Il y a plein de tools qui permettent de reverse, de décompiler et de faire ça bien. Mais à la base, IDEA c'était l'un des seuls décompileurs et pour ceux qui étaient là il y a 3-4 ans à faire du reverse, au début on sait pas lire de l'assembleur, donc il faut bien commencer quelque part. En demandant à IDEA de transformer l'assembleur en code, jouer un peu et ensuite se dire ah putain le code est pas assez précis. C'est un début quoi. Reverse ID, désolé ça me gratte de ouf. Pas très charmant. Alors MetaPC, clairement on va pas trop se prendre la tête, on va juste dire ok, on ouvre tout by default et on arrive là-dedans. La vue de base, on a donc déjà très content parce que pareil, hein, moi les cracks d'IDEA que j'ai pu utiliser il y a longtemps, c'était
à supposer que j'en ai utilisé, c'était en perso, c'était dans une VM Windows qui n'avait pas de share sur le file system, qui n'avait pas un accès au réseau, qui était harden le plus possible, pas de driver installé parce que c'est un IDEA craqué quoi. Les gens qui utilisent IDEA, c'est déjà des gens qui font du reverse ou du pawn. Les gens qui craquent, c'est ceux qui ont des fois des bonnes intentions, mais pas forcément. Donc, précaution. Le fait d'en avoir un gratuit, même s'il fait moins de choses, ça permet quand même de pas mal dégrossir le taf. Donc, à gauche, la liste des fonctions. Et une petite vue IDEA, une petite vue en hexa qui fait plaisir. Une vue des structures pour l'instant. On a not much. Les enums, pareil, ça se définit à la main. Les imports, c'est tout ce que le binaire va utiliser ou essayer de résoudre. Donc les fonctions de la libc, je pense qu'on doit pouvoir... Je sais pas à quel endroit ils mettent PLT ou GOT, mais c'est pas là du coup. Et export, c'est les symboles que le nôtre met à disposition du reste. Donc en gros, ouais non, clairement je peux passer de reverse, je vais pas dire des choses à la volée. Quand même, views, on va sortir les subviews, on va sortir les strings, parce que c'est souvent là que commence le reverse, à supposer qu'on veuille voir un petit peu qu'est-ce qu'il fait par où il passe. Qu'est-ce qu'il fait par où il passe? Bah, un petit string de usage, ça peut être pas mal. Je pense qu'on va faire un truc un poil plus simple. Si on fait ID, bah il y a un endroit il écrit UID égale quelque chose, hein. Donc on sait qu'on passe par là. Donc si on arrive à trouver UID égale quelque chose, c'est le cas, on peut demander d'aller voir où il est. J'aurais pas trop voulu cette vue là par contre parce que c'est un peu relou. Si ça peut le faire, on a ça. Ah non, on n'a pas ça. Strings. UID. Ah oui, adresse, c'est ça. Sur adresse, clic droit, on est censé pouvoir avoir. Ok, alors double clic. Je veux les xref svp. J'aimerais pouvoir trouver où est-ce que ce string est utilisé. Ça me l'affiche pas comme je veux du tout. Ah voilà, double clic sur le string. Là on a l'adresse exacte, donc on peut demander les watch breakpoint, xref tout. Voir qui est-ce qui va jusqu'à ce string. Donc qu'est-ce qui pointe sur ce string. UID 0, qu'est-ce qui pointe dessus? Le main. Fair enough. Avant le main, qu'est-ce qu'il y a? Start, donc en gros l'entry point du programme qui lui appellera le main. Avant ça, il doit même y avoir de la libc loading, mais c'est en dehors du programme lui-même, c'est géré par le loader. Merci Worty. Top. Très bien, donc on voit déjà un petit peu une structure très simple de quelque chose qu'on va taper. Très bien. Donc on sait qu'on est censé aller dans le main. Si ça trouve main, c'est qu'il y a la fonction qui a gardé son nom, main. Donc on va dans fonction, on cherche juste main, let's go. Et on voit qu'il a une tronche. Il a une tronche quoi. Il est là, il fait des choses, il est présent dans le game. On commence par un petit unwin, on s'en fout. Text domain et tout. Donc là il va juste charger des choses un peu plus génériques que ce qu'on veut, je pense. Bon, bah du coup c'est compliqué, hein. Du coup on a la touche magique, F5, et bam, on a le pseudocode. Comme d'hab, hein, moi je suis pas du tout là pour dire que je suis un réverseur, loin de là. Ce qu'on voulait c'est juste, on sait que main fait appel à UID égale quelque chose. Donc si on va de ce côté là et qu'on voit qui utilise UID et vers où, no such user, cannot, machin, cannot, cannot print, groupe égal, contexte, GID, UID. Voilà, on a ici notre UID. Ah non, je voulais zoomer, au secours. J'ai pas le droit de zoomer, désolé. Ce sera un peu petit. Toujours est-il qu'on voit qu'on a le UID et donc on peut commencer à regarder vraiment qu'est-ce qui est fait avec cette chaîne de caractères, lire le code, voir un peu ce qui se passe. Mettre un petit breakpoint et on peut commencer à regarder aussi quelles sont les fonctions qui sont appelées dans le main. Avec tab, on peut redésassembler et normalement c'est censé nous dire super. Alors tab, on était à UID égale quelque chose, donc toujours là. Et avec tab, et s'il te plaît, tab, c'est censé nous amener à voilà, move quelque chose UID. Donc là on a le bootstring et %s. Donc on sait déjà au niveau assembleur où est-ce qu'on passe. Là où on était perdu de ouf avec le gros bloc, bah on voit que le main, le cœur du programme, a l'air de se faire un peu par cette partie là où il va récupérer les infos à nous afficher. Cool, cool, cool. Eh bah écoutez, c'est bien beau le statique, mais moi je suis pas un reverseur, loin de là. Again. Coup de chance, on a le binaire, parce qu'on l'a ouvert.
et on a mis un breakpoint. Donc on va pouvoir dire debugger soit start soit attach process et hot process option. On pourrait passer des arguments, on n'en a pas besoin. Juste on va faire un petit coup de start et espérer que ça fonctionne. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit pas grand chose. Est-ce que ça a bien starté? Start process. Yes. Oui. Exécute ce sample, même si c'est un malware, ça va bien se passer. Et voilà, on n'est pas trop mal. On a notre pseudocode à gauche. On peut toggle et récupérer vraiment la partie segment texte pour voir qu'est-ce qui va être exécuté à la suite de ça. On peut refaire un coup de tab et voir côté assembleur ce qui va être exécuté. Thread, on n'en a qu'un, tant mieux, c'est très simple pour commencer. À droite, on a la stack, on peut voir un petit peu quelles sont les valeurs et commencer à voir l'appel de fonction quand on était dans start, puis dans main. Ok, j'ai trop scroll. Ça. Bref. On dirait clairement quelqu'un qui fait pas de reverse qui parle de reverse. Oui, donc il y a des pointeurs de fonction, ça va très bien se passer. Écoutez, on additionne des choses dans des registres et voilà, le monde avance. Les passes, donc on voit un petit peu tout ce qui a été chargé en mémoire et normalement avec quelle permission. En tout cas, j'espère que c'est marqué. C'est pas marqué. Super, load debug analyze. Ok, donc on voit déjà les modules qui sont utilisés et on peut à notre tour sauter dans un module, voir qu'est-ce qu'il exporte ou qu'est-ce qu'il exporte en fait. Potentiellement qu'il importe parce qu'il peut avoir des dépendances aussi et aussi demander de l'analyser à son tour pour aller encore plus loin. Côté debugger, je vais essayer de le pop out. Quelle belle vue, ça va. La puissance de i3, on va même pouvoir se faire un petit truc et se mettre comme à la maison. Je pop out ma stack, bam, bam. D'ailleurs, venez à la stack. Très bon CTF à Bordeaux, en mai il me semble. Je vais vérifier. Donc voilà, on n'est pas trop mal, et pareil, debugger, il y a step into, step over, return until, tout ce qu'on veut, à base de F7 a priori, donc F7, 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 on avance, on est content, on voit bien notre RIP, donc pointeur de fonction qui continue à avancer, on voit bien notre stack qui évolue. Bref, on débug un programme, on voit ce qui se passe en statique, quoi, en dynamique. Et donc pareil, on peut s'amuser à repasser en code, à dire ok, UID j'ai vu, maintenant on prend un petit coup de GID. Et debugger, il doit y avoir continue, et paf, on est au nouveau breakpoint, on retab. J'ai pas tant joué à chercher new value, ouais c'est très simple. On veut changer de valeur, on double-clique, on fait nos bails et c'est fini. Donc voilà, vraiment, c'était pas dans l'idée de faire un gros reverse, c'était juste montrer ce qui nous a été rendu accessible gratuitement récemment. Bon, une fois de plus, hein, c'est gratuit pour qu'on l'utilise, qu'on s'y familiarise et qu'on ait besoin de l'acheter après parce qu'on sait utiliser que ça. Donc, le meilleur tips ne dépendait pas que d'un seul outil. Différents outils vont parser quelque chose d'une manière différente, vont avoir une différente analyse et compréhension. Toujours essayer d'avoir un max d'outils différents pour faire une même tâche, parce que certains seront plus ou moins adaptés ou carrément inutilisables dans certains cas. Donc celui-là marche bien, mais on va se le dire, on aurait pu clairement Unpack Database, no thanks, on aurait clairement pu dire allez, où stylé, tu as fini ton tour de démo. On continue, yes, au revoir. On a le petit ID qui est là, on aurait pu très bien dire gdb./id, normalement j'ai un Jeff, pas du tout, GitHub gdb Jeff, parce que Jeff c'est le feu pour gdb enhanced features. Bash, machin, manually. Moi j'aime bien le manuel. Il est vraiment pété mon copier-coller dans GitHub, je sais pas ce que j'ai fait mais il me boude. TNC. Hop, on se met à la maison. Hop. Et donc voilà, c'est ça que je voulais. Un petit coup de wget et un petit coup de gdb init et vim, mon gdb init vérifié. J'ai bien qu'un seul Jeff. Cool. gdb./id, c'est reparti. Maintenant on a un beau Jeff. On peut dire pas grand chose parce que pour l'instant on a juste notre programme. On peut dire start pour démarrer et s'arrêter au premier breakpoint. Et là, concrètement, on a notre stack qui est affiché ici. Qu'est-ce que c'est? Si, on a notre stack, on a notre segment de code exécuté et les instructions qui suivent ou qui précèdent. On a tous nos registres et nos flags. Et on peut avoir pas mal de choses, pas mal d'informations générales.
Donc en soi, on peut avoir un peu tout. Genre vraiment, l'idée c'est d'avoir ça à la main. Et pareil, next, next, on voit tout qui déroule bien. Perso, je suis plus team GDB pour dynamique et instrumentation, et team IDEA quand il faut aller replaquer des structures en mémoire pour essayer de mieux comprendre ce que fait le programme, ou team Ghidra pour faire la même chose qu'IDEA. Pas de préférence, si ce n'est qu'il y en a un qui est open source et du coup c'est chouette, mais il est en Java, donc c'est moins chouette. That's the way. Hello Endosh, ou EndoSSH parce que tu m'as toujours pas répondu comment tu le prononçais, espèce de collègue trop occupé. Bienvenue. Alors, petite photo Yanzax, il est super complet leur débugger. Yes, clairement. On va essayer de le rouvrir le temps qu'on en parle au moins. On dit hop, IDEA. Ok. C'est nous la même save alors qu'on a dit non. Incroyable. Ok, genre. Alors tu me l'as dit mais j'ai oublié. C'est moi qui suis un collègue, un piètre collègue, un désolé. A l'air de faire moins mal aux yeux que X. Je suis pas d'accord pour le coup. X64 DBG, je le kiffe beaucoup. Mais à ma connaissance, ça fait que des buggers et pas reverse quoi. Alors qu'avoir des buggers et reverse intégrés, l'idée c'est qu'on finit par avoir vraiment toutes les fonctions. Je pense qu'il y a moyen de tout faire avec tout, mais juste j'ai pas assez joué avec. Mais clairement, j'ai fait mes premiers crack me avec ça plus qu'avec Frida. Et les parties reverse plus avec Frida. Disons un Frida emprunté à l'époque. Eh oui, un collègue avec peu de care, tout à fait. Autre question de Nisha8, aka Nishacil. Est-ce que je suis plus Jeff, PEDA ou PwnDBG? Je suis plus Jeff pour aller faire de la compréhension et du debugging, donc pour montrer. Pour faire de la compréhension du debugging, parce que j'aime bien l'interface, c'est bien rodé, ça marche bien. Et il y a un truc qui m'a sauvé la vie plusieurs fois, c'est que Jeff est multi-arch. Il va aussi bien gérer RISC-V, ARM, x86, x64 et j'en passe. Donc c'est pratique et aussi ça gère ultra bien la partie kernel aussi. Ce qui fait qu'on peut démarrer un QEMU avec un GDB server embed et s'y connecter et avoir les prints tout jolis qui vont bien, à savoir ceux qu'on vous a showcase ici. Et on va refaire un petit coup de B étoile main. Enfin je sais pas, celui-là il... start, B main, cool et disasm main. Yes, ok, alors juste continue et disasm. La résolution des symboles c'est compliqué. Oh. What? Alors RIP? Non, RIP. Incroyable, qu'est-ce qui se passe? Start. Je pense que j'ai pété GDB. Start, disasm. Ok. Ah oui, non, je suis con. Autant pour moi. Je sais pas la bonne commande. Whatever. Whatever. Donc toujours est-il Jeff pour ça et Jeff pour du kernel et pour du multi-arch parce qu'on peut avoir le wrapper Python qui fonctionne quand même bien. Et il y a pas mal de petites conveniences qui font plaisir. À savoir dans la doc. Fonctionnalité obscure, fonctionnalité sur les internals, pas mal de tooling qui a été ajouté autour des breakpoints. Non, juste ça fait le café quoi. Et d'ailleurs il y a le pôle qui aide aussi pour la partie pawn. Genre vraiment il y a moyen de demander de générer des patterns. Genre il y a beaucoup de développement derrière et c'est le fire. Genre vraiment. PEDA est pas mal, il est plus abordable je pense pour ceux qui commencent à utiliser un debugger, donc souvent c'est celui qu'on met en premier, mais voilà. Et PwnDBG je l'utilise des fois, il me régale plutôt pour la partie Pawn et heap, parce que le heap ou les structures de tcache, quand on se met à les éclater, demander à un debugger d'afficher la structure alors qu'on a complètement pourri et corrompu la structure, la structure il se met à afficher n'importe quoi, ce qui est pas le plus simple pour comprendre. Donc en gros là, quand je faisais du Jeff avec ça, je finissais par juste afficher tout en format binaire et avoir mal aux yeux en fin de soirée, ce qui est pas très smart. Il y a des outils qui ont une approche différente de la compréhension de ce qui se passe à cet endroit là, ou qui proposent un affichage brut de la donnée mais avec un peu de coloration staxique quand même qui font bien. Pareil, c'est à mon sens la différence entre PwnDBG et PEDA quand on fait du heap, c'est qu'il y a une différence entre dire mets-moi
allez, 20 adresses à partir du stack pointer. Ok, utile, super, vraiment, là je me suis bien aidé. Et télescope à partir de la stack pointer. Là je sais ce qui se passe, je sais ce qu'on manipule et ça se passe mieux déjà. Que ce soit des pointeurs, que ce soit de la donnée, ça aide. Donc voilà, il y en a à mon sens un outil, un besoin. Enfin, à chaque fois qu'on a un besoin, il y a un outil qui répond et c'est pas j'aime cet outil-là donc je vais utiliser celui-là. Ça ne marche pas. Sinon on finit par faire des backends en PHP et rien ne va plus. Petite balle perdue. Voilà, That's the Spirit. Un petit coup de Frida, je trouve ça cool qu'ils aient passé des choses un peu plus en free. Est-ce que pour le coup ça va tout carry? Je pense pas non plus parce que la raison pour laquelle j'en discutais avec Isis, c'est qu'ils ont ajouté les 64 bits reverse il y a pas longtemps et la partie des compilos. Ouais, c'est ça. Et le debugger qui sont aussi rendus accessibles. Avant, on pouvait juste gérer certaines architectures. C'est bien gentil, mais on peut pas... dès qu'on a un binaire sur une architecture, on est obligé de passer sur un truc payant. Donc on peut même pas poker l'outil ou s'en servir. Est-ce qu'ils ont fait ça parce qu'ils sont gentils? Non, ils ont fait ça parce que parce que Ghidra est en train de prendre pas mal de parts de marché, parce que Binary Ninja fait aussi pas mal de choses chouettes, en particulier une version cloud où on peut importer son binaire et avoir de la décompilation et juste tout ça dans une petite web UI. Donc on commence à avoir des générations Z qui font du reverse dans leur navigateur sur des Chromebooks. C'est la vie, on va être des grincheux mais c'est comme ça, on n'a pas le choix. Ok, mais qui est incroyable? Eh bah oui. Alors, Hackback, je te rendrai. Alors, Lotus, je te rendrai ton fond vert, y a pas de souci. C'est pas le fond vert. J'ai jamais réussi à le setup bien, c'était trop compliqué. Ah, vous avisez. Anyway, troll à part. Le petit tour de ce que je voulais vous montrer ce soir est fini. Je vais reprendre une scène un poil différente. Que voilà. Je cherche toujours à faire de ce live un live communautaire. J'aimerais avoir des guests, avoir des gens sympas qui viennent parler un peu de ce qu'ils connaissent, de ce qu'ils aiment. Donc une fois de plus, pas call for paper, mais j'aimerais bien arriver à faire soit des petits events où entre 3 et 5 personnes passent, présentent un petit sujet sur 15 minutes jusqu'à une demi-heure, et on envoie et tout le monde papote un peu et partage. Je pense que ce serait sympa qu'on ait ça dans la commu. Le call est lancé. Pingez-moi sur Twitter, Discord, LinkedIn, ce que vous voulez, si vous êtes chaud d'en être. Sur ce, passez une bonne soirée. J'espère que vous avez kiffé ce soir. Et idéalement, prochain stream mardi prochain. Sauf galère. Je regarde pour pas vous dire n'importe quoi. Prochain stream mardi prochain, c'est confirmé. Des bisous. Salut. Bam.